Bonjour à toutes et à tous, chers passionnés de l'actualité et de l'analyse politique. Pour ne rien manquer de nos analyses approfondies et rester informés sur les enjeux cruciaux de la RDC, abonnez-vous à notre chaîne AfriVib et activez la cloche de notification. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous offrir un contenu de qualité. Rejoignez notre communauté dès maintenant. RDC, le secret bien gardé de Félix Tshisekedi révélé, ce remaniement qui va tout changer. Imaginez un pays au cœur de l'Afrique, riche de ses ressources, mais constamment au carrefour de son destin, un pays où chaque décision politique résonne bien au-delà de ses frontières. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la République démocratique du Congo, car un secret bien gardé est sur le point d'être révélé. Un secret qui concerne directement son président, Félix Tshisekedi, et une décision imminente qui pourrait bien redéfinir l'avenir de toute une nation. Préparez-vous, parce que vous êtes sur le point de découvrir Va tout changer. Depuis des semaines, les couloirs du pouvoir à Kinshasa bruissent de rumeurs. Un remaniement gouvernemental, mais pas n'importe lequel. Celui-ci est attendu avec une ferveur particulière, car il est perçu comme le coup de maître de Félix Tshisekedi pour consolider son pouvoir et lancer une nouvelle dynamique. Au centre de toutes les attentions, un nom revient avec insistance, celui de Judith Suminwa, pressenti pour un rôle clé. Est-ce elle le visage de ce changement qui va tout changer? Nous allons décortiquer les enjeux, les personnalités et les implications de ce remaniement qui s'annonce historique. Dans cette vidéo, nous allons d'abord replacer ce remaniement dans son contexte politique actuel. Ensuite, nous plongerons dans les coulisses de cette décision en explorant les rumeurs, les enjeux et les personnalités clés. Enfin, nous analyserons l'impact potentiel de ce remaniement sur l'avenir de la RDC. Restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cette analyse exclusive. Pour comprendre l'importance de ce remaniement, il est crucial de se replonger dans le contexte politique récent de la RDC. Le pays sort d'une période électorale intense, marquée par des défis logistiques et des tensions inhérentes à tout processus démocratique d'une telle envergure. Félix Tshisekedi, réélu pour un second mandat, a hérité d'un pays immense, aux richesses inouïes, mais confronté à des défis colossaux. Une insécurité persistante dans l'Est, des infrastructures à reconstruire, une économie à diversifier et une lutte acharnée contre la corruption. Chaque jour est un test pour la stabilité et le développement de cette nation pivot en Afrique centrale. Depuis son accession à la présidence, Félix Tshisekedi a navigué dans des eaux souvent tumultueuses. Il a cherché à asseoir son autorité, à consolider les institutions et à redonner espoir à une population qui aspire à la paix et à la prospérité. Son premier mandat a été une période d'apprentissage et de positionnement, où il a dû composer avec des héritages complexes et des attentes immenses. Aujourd'hui, avec un nouveau mandat en poche, la pression est plus forte que jamais pour qu'il traduise ses promesses en actions concrètes et visibles. Ce remaniement est donc perçu comme une opportunité majeure de donner un nouvel élan à sa vision pour la RDC. Mais pourquoi un remaniement maintenant? La réponse est multiple. D'abord, il y a la volonté de Félix Tshisekedi de s'entourer d'une équipe entièrement alignée sur sa vision et ses objectifs pour ce second quinquennat. Ensuite, certains ministres du gouvernement sortant ont été critiqués pour leur manque d'efficacité ou leur implication dans des affaires controversées. Un remaniement permet de faire le ménage, de redonner confiance et de montrer une volonté de rupture avec certaines pratiques passées. Enfin, c'est aussi une manière de récompenser les fidèles et de consolider les alliances politiques nécessaires pour gouverner efficacement. Ce n'est pas seulement un ajustement, c'est une refonte stratégique du pouvoir. C'est la partie la plus fascinante et la plus opaque de tout processus de remaniement, les rumeurs. Kinshasa, la capitale, est un véritable nid à spéculation. Des noms circulent, des listes apparaissent et disparaissent sur les réseaux sociaux, alimentant les conversations dans les salons, les marchés et les rédactions. Qui sera dedans? Qui sera dehors? Les pronostics vont bon train. Mais au milieu de ce tourbillon d'informations, un nom est resté constant, une figure qui semble indéboulonnable, Judith Suminwa. Sa présence quasi certaine à un poste de premier plan, peut-être même à la primature, est le signe le plus clair de la volonté du président Tshisekedi de s'appuyer sur des personnalités de confiance, capables de mettre en œuvre sa vision sans heurts. Sa reconduction, si elle se confirmait, enverrait un message fort de continuité et de stabilité dans un environnement politique souvent imprévisible. Au-delà des rumeurs, il y a les faits, ou du moins les tendances lourdes. Ce remaniement ne sera pas qu'un simple jeu de chaises musicales, il s'agira d'un ajustement stratégique des forces en présence.
On s'attend à voir des figures montantes, des technocrates compétents, mais aussi des poids lourds politiques qui ont prouvé leur loyauté et leur efficacité. Certains ministres actuels, jugés performants, pourraient être reconduits ou même promus à des portefeuilles plus importants. D'autres, dont la gestion a été critiquée ou qui sont perçus comme des freins aux réformes, pourraient être écartés sans ménagement. Ce remaniement est aussi l'occasion pour le président de récompenser ses alliés politiques et de renforcer la cohésion au sein de sa majorité. Chaque nomination, chaque éviction sera analysée à la loupe, car elle révélera les véritables intentions et les priorités du chef de l'État pour les années à venir. Ce remaniement n'est pas qu'une affaire de personnes, c'est avant tout une affaire d'enjeux. Sur le plan politique, il s'agit de consolider la majorité présidentielle, de désamorcer les tensions internes et de présenter un front uni face à l'opposition. Le président Tshisekedi cherche à s'assurer une équipe gouvernementale qui sera non seulement loyale, mais aussi capable de traduire ses orientations politiques en actions concrètes. Sur le plan économique, les attentes sont immenses. La RDC, malgré ses richesses naturelles, reste un pays où une grande partie de la population vit dans la précarité. Le nouveau gouvernement aura la lourde tâche de relancer l'économie, d'attirer les investissements, de lutter contre la corruption et de créer des emplois. La gestion des ressources minières, la diversification de l'économie et l'amélioration du climat des affaires seront des dossiers prioritaires. Ce remaniement est donc un pari sur l'avenir, un espoir de voir enfin les promesses de développement se concrétiser pour le peuple congolais. Le remaniement, une fois officialisé, ouvrira la voie à plusieurs scénarios pour l'avenir de la RDC. Le premier, et le plus optimiste, est celui d'un renforcement significatif du pouvoir présidentiel. Avec une équipe resserrée et loyale, Félix Tshisekedi pourrait imprimer sa marque de manière plus décisive, accélérant les réformes et consolidant sa vision pour le pays. Cela pourrait se traduire par une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques, une meilleure coordination entre les ministères et une capacité accrue à répondre aux défis urgents. Un autre scénario est celui de nouvelles orientations politiques. Le choix de certaines personnalités pourrait indiquer un virage stratégique dans des domaines clés comme l'économie, la sécurité ou la diplomatie. Par exemple, l'arrivée de figures réputées pour leur intégrité pourrait signaler une intensification de la lutte contre la corruption. Cependant, il faut aussi envisager les réactions de l'opposition et de la société civile. Un remaniement, même bien intentionné, peut être perçu comme une manœuvre politique visant à écarter les voix dissonantes ou à consolider un pouvoir jugé trop personnel. Les critiques pourraient s'intensifier et des mouvements de contestation pourraient émerger si les attentes de la population ne sont pas satisfaites. L'équilibre sera délicat à maintenir entre l'affirmation de l'autorité. Quelle que soit la composition du nouveau gouvernement, les défis qui attendent la RDC sont immenses et complexes. Le plus pressant reste l'insécurité à l'est du pays, où des groupes armés continuent de semer la terreur, déstabilisant des régions entières et provoquant des crises humanitaires. La nouvelle équipe devra impérativement trouver des solutions durables pour ramener la paix et la sécurité dans cette partie du territoire. Sur le plan économique, la diversification reste un impératif. La RDC dépend encore trop fortement de ses ressources minières, ce qui la rend vulnérable aux fluctuations des cours mondiaux. Le gouvernement devra stimuler d'autres secteurs comme l'agriculture, l'industrie manufacturière et les services pour créer des emplois et assurer une croissance plus inclusive. Enfin, la cohésion nationale est un enjeu majeur. Dans un pays aussi vaste et diversifié que la RDC, il est essentiel de renforcer le sentiment d'appartenance et de promouvoir l'unité en dépit des différences régionales et ethniques. Le remaniement devra envoyer un message fort d'inclusion et de représentation de toutes les composantes de la société congolaise. Au-delà des analyses politiques et économiques, il y a la voix du peuple congolais. Des millions de citoyens qui chaque jour aspirent à une vie meilleure. Leurs attentes vis-à-vis de ce remaniement sont claires. Plus de sécurité, des emplois, un accès amélioré aux services de base comme l'éducation et la santé, et une gouvernance transparente et juste. Ils espèrent que ce nouveau gouvernement sera à l'écoute de leurs préoccupations, qu'il agira dans l'intérêt général et qu'il apportera des solutions concrètes à leurs problèmes quotidiens. La question est de savoir si ces attentes, légitimes, sont réalistes compte tenu de l'ampleur des défis. Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, le peuple congolais attend des résultats, et vite.
Nous avons exploré ensemble les arcanes de ce remaniement gouvernemental en République démocratique du Congo, une décision qui, nous l'avons vu, est bien plus qu'un simple ajustement ministériel. C'est un acte politique fort, une tentative de Félix Tshisekedi de redéfinir la trajectoire de son second mandat. Nous avons analysé le contexte complexe dans lequel il s'inscrit, les rumeurs et les enjeux qui ont agité Kinshasa et les implications profondes que ce changement pourrait avoir sur la politique, l'économie et la société congolaise. La reconduction potentielle de figures clés comme Judith Suminwa ou l'arrivée de nouvelles têtes sont autant de signaux qui dessinent les contours d'une nouvelle ère pour la RDC. Ce remaniement est un moment charnière, un point de bascule, mais son succès dépendra de la capacité du nouveau gouvernement à répondre aux attentes immenses d'une population qui aspire à la paix, à la prospérité et à la justice. Seul le temps nous dira si ce secret bien gardé de Félix Tshisekedi tiendra toutes ses promesses et si ce remaniement sera véritablement celui qui va tout changer pour la RDC. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce remaniement est-il une chance ou un risque pour la RDC? Quelles sont vos attentes vis-à-vis du nouveau gouvernement? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a éclairé, de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses et de la partager autour de vous pour que le débat continue. Ensemble, restons informés et engagés pour l'avenir de la RDC. À très bientôt pour une nouvelle analyse.